Nous allons parler un peu de l'islam. Pourquoi l'islam est-il aujourd'hui quelque chose qui est refuté par ceux qui ne le connaissent pas? L'islam est une religion monothéiste. Elle nous fait dire que nous devons croire en un Dieu unique, qui est le Dieu d'Abraham, le vrai Dieu. Donc l'islam est une religion de vérité, dans le sens que même si vous essayez de donner le pluriel de Dieu, vous obtenez le mot pluriel qui est singulier. Alors, nous allons essayer de parler un peu de l'islam. Il est basé sur 5 grands piliers. La foi de l'islam, ou la religion musulmane, est basée sur 5 grands piliers. Il y a la shahada, la salat, le siyam, la zakat et le hajj. Donc, si on accomplit ces 5 grandes prières, ces 5 grands piliers, et on le fait d'une façon vraiment en croyant, en étant un vrai croyant, eh bien, on est musulman. On n'est pas musulman par son esprit, on est musulman par son cœur. Si vous lisez les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez trouver le hadith qui explique que Dieu voit notre cœur d'abord, avant toute chose. Si le cœur est valable, alors c'est que tout est valable. Si le cœur est défaillant, si on n'aime pas la situation que l'on vit, les pressions et tout ça, il faut savoir se dire qu'il faut se battre dans cette vie pour être dissocié de ceux qui n'en ont rien à foutre, les athées, et de ceux qui sont contre l'idéologie, contre la foi en Dieu unique. Donc l'islam n'est pas toujours le terrorisme. Dans le sens où il y a la notion qui est expliquée dans le hadith nabawi et qui est expliquée dans les hadiths que l'islam fait appel à ce qu'on appelle le grand jihad. Ne jamais confondre avec le jihad armé. Le jihad al-akbar, c'est quelque chose qui est contre les mauvais penchants de l'âme. Et ça, c'est très important. Un vrai musulman, un vrai croyant va se battre d'abord dans ce qui se passe de mauvais à l'intérieur de lui-même. Il va combattre les mauvaises pensées. Et il va essayer de diriger son être, son âme, vers les choses plausibles et vers les hasanat. Parce que dans l'islam, il y a le fait de dire qu'il y a les hasanat d'une part et les sayyi'at d'autre part. Les hasanat, c'est les bonnes actions. Les sayyi'at, c'est les péchés. Donc, la religion musulmane est basée d'abord sur une identité essentielle, croire en Dieu unique et Mahomet, son prophète. Si on sort de cette éthique, pour certains, cette logique, eh bien, on peut dire que l'on n'est pas vraiment des musulmans. Donc, le musulman va être acharné au fait de dire « j'ai la foi en le Dieu unique, je dois respecter ma valeur de cœur avec les gens avec lesquels je vis, et que Dieu est toujours celui qui est présent. » Alors, n'oubliez pas que l'islam aussi incorpore quelque chose d'essentiel, c'est la présence du Seigneur. Les chrétiens le savent, il y a même une fête peut-être qu'on appelle la présence du Seigneur, mais Dieu est avec nous tout le temps. Donc on ne peut pas tricher. Il faut toujours faire des bonnes actions et se dire, si je vais dans ma seira, dans le fait de vivre en société, je dois être quelqu'un d'absolument régulier avec les autres pour se sauver. Parce que finalement, quel est l'objectif de la religion musulmane? C'est de sauver son âme des enfers. N'oubliez pas qu'il y a le tentateur qui est un ennemi juré des humains et de Dieu. Le tentateur est vraiment l'être méchant et ignoble par excellence qui ne veut voir que l'humanité souffrir. Dieu, c'est le contraire, il veut que nous soyons sauvés. Le Seigneur Tout-Puissant, il existe, c'est le Dieu d'Abraham, il est unique. Et il veut une seule chose, il veut que nous soyons des gens qui acceptons notre sort. Certaines personnes ont atteint des idées d'évolution, mais elles sont allées un peu trop loin, ou elles ont dérapé, elles ont déraillé dans le fait de dire pourquoi Dieu qui est tout-puissant laisse-t-il les gens dans la souffrance? Et Dieu pourrait tout arranger, oui, mais c'est pour discerner. N'oubliez pas que Dieu discerne les braves des crapules, je m'excuse du terme, des mauvaises personnes. L'être brave va être acharné à se battre dans la souffrance, dans les moyens les plus difficiles pour se surpasser et pour prouver que Dieu vraiment existe et qu'il veut faire le discernement entre les gens braves et les gens mauvais. L'individu mauvais ne va pas être acharné à se battre dans la société pour prouver des choses et se dire « Ah, j'ai fait cette bonne action, Dieu va me récompenser. Si je fais cette mauvaise action, ah c'est sûr, Dieu me punira. »
Donc il y a ce fait aussi de s'en remettre à Dieu aussi dans l'islam, qui n'est pas le fatalisme. Beaucoup de gens parlent de fatalité, de fatalisme, de gens qui ne pensent que tout est foutu, que tout est... Non, il ne faut pas dire ça. Il faut dire qu'il faut se battre dans le sens de ce qui est légal avec la communauté dans laquelle on vit et respecter les autres religions. C'est très important. Si vous ne respectez pas les autres religions, vous serez blâmé, vous serez même puni pour certains actes que vous n'auriez jamais pensé faire. Donc ce qui est important, c'est le respect du livre, des gens du livre. Et ça s'explique en un seul mot, c'est le amin, le terme amin. Donc voilà, on a fait un petit topo rapidement pour voir une petite analyse, disons, en général, un tout petit résumé de ce qui est la sira en nous-mêmes en tant que musulmans, en tant que croyants. Je vous remercie. Au revoir et bon après-midi.